Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement et que le partage d'écran, s'est bien réalisé. Si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à me le mentionner dans le chat. Donc merci à tous de participer, à ce webinaire, qui sera consacré, à la personnalisation de Molflow. Donc je vais vous présenter un petit peu l'agenda de ce webinaire tout de suite après. Dans un premier temps, je vais juste me présenter aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Hervé Heitmann, je suis ingénieur d'application chez Applicit depuis maintenant, plus de 8 ans. Donc je m'occupe de tout ce qui est, formation, support technique, prestation de services sur la partie simulation, Molflow, fusion, mécanique, et j'ai une formation d'ingénieur en chimie des polymères spécialisée en matériaux plastiques. Comme toujours, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos événements, sur notre site Applicit directement, donc que ce soit les webinars, les salons auxquels on va participer, le club utilisateur dont je vais parler aussi, juste après. Et aussi, vous pouvez retrouver aussi directement sur notre site, dans l'onglet blog, des articles techniques sur des fonctionnalités des différents outils Autodesk, ce qui permet d'avoir également des compléments de formation et des trucs et astuces liés à l'utilisation des outils Autodesk. Au niveau de l'agenda des webinaires 2026, donc on avait déjà fait la partie des formations et compensation du retrait en janvier. J'avais aussi animé le webinaire sur la partie best practice concernant la préparation des modèles CAO en vue de l'analyse Molflow dans Fusion. Aujourd'hui, la personnalisation de Molflow, donc soit au niveau de l'interface, des paramètres solver, des bases matières, de la personnalisation des résultats. La gestion optimale des fichiers Molflow. Ensuite, en avril, en mai, les best practices pour la partie calcul thermique transitoire, les contraintes d'assemblage, les méthodes d'analyse, résultats, remplissage, compactage, l'automatisation de Molflow, les nouveautés 2027, sachant que la version 2027, on a eu l'info, sortira début avril, sans doute. Donc début avril, Molflow 2027 est disponible, avec des nouveautés qui vont être assez intéressantes. Et la méthodologie pour obtenir un bon rendu réaliste au niveau des rotations grâce au couplage Molflow Fusion. Donc si aussi sur certains webinaires vous n'avez pas pu y participer, vous pouvez aussi directement retrouver l'enregistrement sur YouTube. Nous envoyer aussi la demande si vous souhaitez l'enregistrement en passant par nous directement, mais vous pouvez aussi les retrouver directement sur notre chaîne YouTube. Donc le club utilisateur Molflow, il aura lieu le 17 juin prochain à Lyon. Donc je vous présente aussi juste l'agenda prévu, donc toujours sur un jour et demi. Donc une demi-journée d'atelier avec un premier atelier sur l'utilisation optimale de fusion en lien avec Molflow, aussi la partie couplage, que ce soit couplage CAO, couplage rendu réaliste, donc balayer un petit peu l'ensemble de ces possibilités. Un atelier sur la partie maillage 3D, un atelier sur tout ce qui est matière chargée. Et pour la journée plénière, donc toujours la R&D d'Autodesk qui viendra présenter les nouveautés de Molflow, Insight et Advisor, ainsi que les axes de recherche et développement, différents témoignages clients, que ce soit ici du coup pour cette année la société IRT Jules Verne sur la partie surmoulage de pièces composites, Avienne sur la partie thermoviscoélasticité des matières, Safran sur une partie aussi couplage, et Galalitum sur des cas de corrélation entre Molflow et les pièces réelles. Et on fera aussi une présentation aussi sur l'arrivée de l'IA dans Molflow et l'automatisation. Donc ça, c'est le programme pour le prochain club utilisateur. Donc bien sûr, vous êtes conviés et on sera ravis de vous revoir comme chaque année. Au niveau de l'agenda du jour, donc on va parler de différents aspects. Donc pourquoi déjà personnaliser Molflow, mettre un peu le contexte. Rappeler aussi quelques raccourcis clavier, comment personnaliser l'interface utilisateur, comment personnaliser les bases de données
et comment personnaliser les résultats. Donc, on va un petit peu aborder l'ensemble de ces points durant ce webinaire. Donc déjà, pourquoi personnaliser Molflow? Typiquement pour améliorer le flux de travail, être plus réactif, perdre moins de temps sur l'interface en mettant des données par défaut et en s'améliorant le flux de travail, en personnalisant aussi certains onglets, en mettant des valeurs par défaut. Donc ça va permettre aussi d'être plus réactif, gagner en efficacité dans le temps de mise en données. Et aussi par rapport aux résultats, donner plus de valeur au rapport d'études en rendant les résultats aussi plus attrayants et plus sympas. Donc pour commencer, quelques petits raccourcis clavier qu'on utilise assez souvent. Donc pareil, ça permet d'éviter de rentrer dans des onglets et en fait gagner du temps en fait sur les manipulations, sur certaines manipulations. Donc on a des résultats, des raccourcis qui sont assez utiles pour afficher l'STM directement CTRL-J si on veut rentrer dans la ligne F1. La sélection par propriété CTRL-B, très utile. Retour en arrière, on peut aussi sélectionner l'ensemble des éléments présents à l'affichage avec CTRL-A. Voilà, en tout cas, voilà. C'est des raccourcis clavier qui sont quand même assez utiles, assez précieux. Et on va démarrer sur la personnalisation de l'interface utilisateur. Donc déjà, dans la partie options de Molflow, on va pouvoir régler différentes choses. Donc déjà, on a un onglet général qui va nous permettre de potentiellement choisir les laps de temps sur les enregistrements automatiques. Donc ça peut être intéressant si typiquement on commence à travailler sur des modèles assez volumineux pour pas ou alors qu'on a beaucoup d'études ouvertes. Si on le laisse par défaut et qu'on sauvegarde toutes les 10 minutes, toutes les 10 minutes, si on a beaucoup d'études ouvertes, il va faire une sauvegarde. Donc, on peut aussi des fois se rallonger le temps des sauvegardes automatiques pour éviter d'avoir une latence de sauvegarde si on a énormément d'études ouvertes. Ensuite, il y a la partie langue, SCM, les options de souris, la personnalisation des résultats, les arrière-plans, les couleurs, les affichages par défaut. Donc, on va un petit peu regarder ce qu'on peut faire dans ces différents onglets. Donc déjà, sur la partie aussi répertoire, on peut tout de suite spécifier quand on va créer un nouveau projet, un autre répertoire par défaut où va se créer le projet. Donc par défaut, il y a un répertoire qui sera dans C, user, le nom de la personne. Ici, moi, du coup, vous voyez OneDrive implicite. Ça, je peux le changer pour directement basculer dans un dossier où je stocke l'ensemble de mes projets, Molflow. Ça évite aussi d'à chaque fois copier le chemin quand on crée un nouveau projet. On peut changer la langue, français, anglais ou autre, mais paramétrage de la langue. Dans la partie gestionnaire de calcul SCM, vous pouvez aussi cocher l'option maillage à l'aide de synergie. Donc, si on le coche, par défaut, c'est pas coché. Donc, si on le coche pas, il va utiliser la partie solver insight pour faire le maillage. Donc, souvent, c'est quand même mieux de faire le maillage via l'interface synergie directement. Donc, vous pouvez activer cette case. Et dans les options de souris, vous paramétrez vos options de souris comme vous le souhaitez pour définir les translations, les rotations, le zoom, définition du point de pivot. Donc ça, vous pouvez le paramétrer comme vous le souhaitez pour être à l'aise avec l'utilisation de l'outil. Au niveau des arrière-plans et des couleurs, vous pouvez aussi personnaliser l'arrière-plan de votre fenêtre globale. Vous pouvez aussi changer la couleur de la sélection active. Et typiquement, comme vous pouvez le voir sur l'image, mettre les sélections d'éléments en rouge. Donc, par défaut, c'est une sorte de rose. Donc, vous pouvez aussi changer la couleur pour que ce soit plus visible aussi dans certains cas de figure. Donc, vraiment, vous pouvez personnaliser ça pour que vous soyez pour avoir des préférences basiquement au niveau des couleurs d'affichage ou des couleurs de sélection. Et vous pouvez aussi personnaliser la trame de fond. Au lieu d'avoir l'écran, l'affichage grisé classique, vous pouvez mettre par exemple l'image de votre société. Donc aussi typiquement si vous faites
Si vous faites des présentations, que ce soit en interne ou à des clients, ça peut aussi être plus sympa de mettre le logo de votre entreprise, typiquement. Au niveau, donc toujours dans cette partie options, vous pouvez personnaliser les résultats par défaut qui vont s'afficher lorsqu'une étude a tourné. Donc, vous pouvez enlever certains résultats, en rajouter d'autres par défaut et également modifier l'ordre. Parce que c'est vrai que quand on lance une étude remplissage, compactage, déformation, il y a beaucoup de résultats et ça peut vraiment être intéressant de les mettre dans un ordre plus chronologique pour mieux s'y retrouver et typiquement se mettre dans un ordre chronologique vis-à-vis de notre interprétation classique des résultats. C'est vrai que par défaut, par exemple, on a le remplissage tout en haut, mais les lignes de soudure qui sont en bas. Donc, typiquement, que ce soit plus clair, plus lisible et d'avoir un ordre des résultats plus sympa et ce qui va nous permettre aussi de pas rater certaines choses, quoi. Et aussi d'en enlever certains qu'on regarde moins souvent, comme par exemple le taux d'extension, la viscosité. C'est des résultats qu'on va moins regarder. On peut aussi les supprimer des résultats par défaut. On pourra aussi les recréer après, mais au moins peut-être que ça va un petit peu nous nettoyer certains résultats qu'on regarde moins. Donc typiquement ici, donc sur l'image de gauche, vous voyez les résultats par défaut, comment ils s'affichent si on modifie pas l'ordre. Et on peut redéfinir l'ordre. Typiquement, vous voyez ici donc sur l'image de droite, j'ai choisi des résultats et je les ai ordonnés concernant sur la partie phase dynamique, donc avec le remplissage. Si j'ai une zone non remplie, ça va se mettre en dessous. Les lignes de soudure, le taux de cisaillement, fraction de couche solide à la fin du remplissage, la pression à la commutation. Et après, on bascule plutôt sur les résultats de la partie quasi statique avec l'évolution de la gaine solide, contrainte de cisaillement en paroi, le retrait volumique moyen, les rotations. Donc, ça permet d'avoir aussi quelque chose de plus sympa et de directement en fait partir du premier résultat et d'aller en bas sans chercher toujours nos petits dans les résultats. Donc, ça permet quand même aussi de gagner en efficacité après sur le post-traitement. Au niveau de l'interface utilisateur, ce qui peut être aussi pas mal, c'est de personnaliser le ruban du haut. Donc, on a tout le ruban par défaut avec l'onglet Accueil, la partie géométrie, affichage, l'onglet maillage, l'onglet conditions limites, optimisation, résultats. Et on va pouvoir, par exemple, dans l'onglet Accueil, créer aussi basiquement un nouvel onglet pour tout de suite pouvoir générer le maillage, par exemple. Donc ici, par exemple, j'ai créé un nouvel onglet que j'ai appelé Mesh avec l'option que j'ai ajoutée pour générer le maillage. Donc, ça évite d'aller dans l'onglet maillage, générer le maillage. Donc, on gagne aussi quelques clics et donc on gagne en efficacité. Et ce qui peut être aussi vraiment pas mal, c'est de se créer complètement un onglet personnalisé. Donc ici, par exemple, j'ai créé un onglet qui s'appelle RV Perso. Et c'est basiquement les fonctions que je vais utiliser 99% du temps. Donc, il y a la partie importer, ajouter, le process, la partie choix du maillage, dual domaine, 3D, si on souhaite mailler en 2 temps distincts notre pièce, générer le maillage, les fonctions de modification de maillage que j'utilise le plus fréquemment, à savoir fusionner les nœuds, insérer des nœuds, déplacer des nœuds, les fonctions de géométrie, créer des nœuds, créer des courbes, créer directement des éléments poutres, les statistiques de maillage, la fonction examiner et les principaux outils que j'utilise dans la partie résultats, à savoir la fonction examiner, défiler des animations, éditer des plans de coupe et les fonctions d'export que j'utilise le plus, à savoir la forme de gauchissement, le FBX et à la partie communicateur. Donc, typiquement, dans un seul onglet, je vais retrouver en fait l'ensemble des fonctions que j'utilise le plus fréquemment. Donc, ça m'évite aussi à chaque fois de changer, de basculer d'un onglet à l'autre. Je retrouve toutes mes fonctions dans un seul onglet. Bien sûr, si j'utilise une fonction spécifique, je vais la retrouver dans les autres.
mais en tout cas, ça me permet vraiment de faciliter mon flux de travail et de rester vraiment sur un seul onglet sur la partie du haut, et ce qui me permet de faire la majorité des choses que je souhaite réaliser. Ça, c'est vraiment pas mal, et je vous invite à le faire aussi. Vous allez gagner en rapidité, en efficacité dans la préparation de vos modèles et dans l'utilisation de Molflow de manière générale. Vous pouvez aussi personnaliser la liste matière. Donc, si par exemple, au lieu de rechercher à chaque fois la matière dans la base de données matière complète, Molflow, vous pouvez personnaliser la liste matière. Et par exemple, s'il y a 4, 5, 6 matières que vous utilisez très, très souvent, en fait, il va vous créer une base matière personnalisée et vous allez retrouver les matières dans cette base matière personnalisée. Donc très, très utile si il y a certaines matières que vous utilisez très, très fréquemment. Et vous retrouvez aussi les matières que vous avez récemment utilisées. Mais voilà, le fait de personnaliser la liste matière, ça permet aussi d'éviter à chaque fois de rechercher notre matière dans la base complète et de se créer une liste matière plus restreinte par rapport à notre besoin. Vous pouvez aussi personnaliser tout de suite la séquence d'analyse. Donc typiquement, la séquence d'analyse quand même qu'on utilise le plus souvent, ça va être la séquence remplissage, compactage, gauchissement. Donc vous pouvez spécifier cette séquence d'analyse directement par défaut. Donc dès que vous importez le modèle, il va directement vous basculer dans cette séquence d'analyse. Donc pareil, ça évite de cliquer sur séquence d'analyse, rechanger, de basculer de remplissage à remplissage plus compactage, plus gauchissement. Donc on évite aussi des manipulations, et on gagne en réactivité. Donc ça, c'était un petit peu pour la partie interface utilisateur. On peut aussi, alors je ne l'avais pas mis, mais on peut aussi définir notre facteur d'échelle pour le maillage par défaut aussi. Ça peut être intéressant si par défaut on est sur le facteur d'échelle 1. Si vous souhaitez mettre un facteur d'échelle à 0,8 parce que vous souhaitez mailler un peu plus finement de manière globale l'ensemble de vos études, vous pouvez aussi le définir par défaut, par exemple. Ensuite, on a la personnalisation des bases de données. Alors, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une base de données dans Molflow? Donc, quand on dit base de données, on pense tout de suite à base de données matière. Effectivement, ça intègre la base de données matière, mais pas que. Ça inclut aussi tout ce qui est base de données en termes de conditions process, de conditions limites, de presse à injecter, de maillage, de paramètres solver, et j'en passe. Donc, on va pouvoir personnaliser énormément de choses aussi, encore une fois, dans l'objectif de gagner en efficacité. Dans l'onglet outils, on a, si on clique sur base de données, on a la possibilité de modifier les propriétés par défaut. Et on va pouvoir modifier les propriétés par défaut des options solver, des paramètres, des matières, des conditions limites, de certaines géométries. On peut vraiment tout personnaliser par défaut. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, pareil, ça permettra pour aussi toutes les premières études ou pour 99% de vos études, d'éviter à chaque fois de retoucher ou d'avoir à aller dans des onglets spécifiques pour activer certaines options solver ou certaines conditions process. Donc typiquement, si je vais dans la partie paramètres, je vais pouvoir retrouver le paramétrage solver de moulage par injection des thermoplastiques 3D. C'est ce qu'on fait très souvent. Et je vais pouvoir retrouver l'ensemble des options solver, que ce soit pour la partie remplissage compactage, dans l'onglet dans lequel je suis, ou certains autres onglets, comme la partie déformation des broches de moule, et tout paramétré par défaut, comme je le fais en fait majoritairement du temps. Donc ici, dans la partie remplissage plus compactage, on pourrait, si on le souhaite, cocher l'effet d'inertie par défaut pour détecter tout ce qui est aussi risque de jet libre. Ça rallongera un tout petit peu le temps de calcul. Donc, soit on le coche par défaut, soit on l'active au cas par cas. Mais surtout aussi, ce qu'on va faire, c'est éditer le nombre d'intervalles et donc en fait spécifier un nombre d'intervalles
plus élevé que par défaut pour avoir assez de steps de visualisation au niveau de mes différents résultats. Donc, par exemple, mettre 30 résultats intermédiaires pour les différentes phases, remplissage, compactage, refroidissement. Et pour du coup, quand vous paramétrez ça par défaut, pour toute nouvelle étude, tout nouveau projet, une nouvelle pièce que vous importez, c'est ce qui sera utilisé, dans votre étude au niveau des options solver. Vous pouvez aussi tout de suite paramétrer par défaut les options solver pour la partie gauchissement. Donc, par exemple, vous pouvez directement, pour chaque étude, vous placer en grand déplacement pour l'analyse de déformation. Donc, c'est vrai que moi, souvent, là, maintenant, la majorité des études, je vais les faire basiquement en grand déplacement parce que aussi les temps de calcul ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. On est sur des temps de calcul très courts sur cette option. Et par défaut, dans les anciennes versions de Molflow, donc tout ce qui est 2019, 2021, etc., les temps de calcul étaient un peu plus longs pour cette analyse en grand déplacement. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai quand même pris le réflexe de lancer mes études de déformation en grand déplacement. Donc pareil, vous pouvez le paramétrer par défaut sans être obligé à chaque fois pour chaque étude de rechanger ça dans le paramétrage process. Vous pouvez aussi paramétrer votre partie déformation de broche de moule ou d'insertion moulée par défaut. Donc ici, ça c'est comment je le règle par défaut la majorité du temps. Donc effectuer une analyse de déplacement de noyau lors de la phase de remplissage et de compactage, mettre à jour le maillage, calculer le décalage après une phase de remplissage avec l'utilisation des tétraèdres adineux. Donc ça c'est vraiment l'option par exemple que j'utilise par défaut, ce qui n'est pas le cas dans le paramétrage classique à l'installation de Molflow. Donc, comme dit, moi, ça m'évite après de retourner dans les options solver et de devoir retoucher à ça dès lors que je fais une étude de ce type. Vous pouvez aussi, par exemple, donc il y a énormément de choses qu'on peut modifier par défaut. Je vous montre quelques exemples ici dans le cadre de ce webinaire, mais on peut aussi modifier le pilotage process par défaut. Par défaut, quand j'importe une pièce, on est en automatique partout, que ce soit sur la partie remplissage, commutation, compactage automatique, refroidissement. Si le point de commutation, vous ne voulez pas le laisser en automatique, moi en général, je ne le laisse jamais en automatique, on peut le paramétrer par défaut et dire que je commute par défaut à 99% du volume rempli. Et puis après, bien sûr, je peux toujours le changer le paramétrage process, mais au moins, ça m'évite déjà sur la première étude de me dire je vais rebasculer le point de commutation et je vais le basculer de automatique à pourcentage de volume rempli. Donc, le compactage aussi, pareil, pour les premières études, on peut partir du principe qu'on va compacter 10 secondes à 500 bars, ce qui est assez standard. Donc pareil, vous pouvez régler ce paramétrage par défaut et ça vous évite aussi de tout de suite aller dedans, de modifier les valeurs. Et donc, dès que le maillage est fini, au final, tout de suite lancer l'étude, vous savez que c'est réglé par défaut comme vous le souhaitez. Et on peut aussi, dans cette partie, donc là j'ai parlé du paramétrage process, du paramétrage solver, on peut aussi créer de nouvelles bases de données. Donc, chaque base de données, ça va être un fichier UDB, que ce soit une matière thermoplastique, une matière de moule, un paramétrage process spécifique, une condition limite spécifique. La base de données, c'est vraiment complet, que ce soit les matières, les paramètres, les conditions d'injection ou la partie maillage. Donc, et on peut aussi éditer justement des bases de données par défaut, quoi. Donc en fait, ça va vous créer différents fichiers UDB. Typiquement, ce qui peut être intéressant, c'est de se créer sa propre base de données de presse à injecter aussi, avec différents UDB pour les presses à injecter qu'on utilise dans notre atelier en réalité, ou aussi éditer éventuellement une matière de la base qu'on aurait peut-être modifiée, par exemple pour la partie viscosité élongationnelle, se crée le fichier UDB avec la viscosité élongationnelle qui est active. Alors, en tout cas, beaucoup de possibilités aussi à ce niveau. Et vous pouvez créer une nouvelle base de données ou éditer une base de données existante.
Au niveau des résultats, on va pouvoir aussi quand même avoir beaucoup de leviers pour personnaliser les résultats et se faciliter la vie et rendre aussi en fait les rapports d'études plus attrayants, plus simple à lire, hein. C'est vrai que la forme d'un rapport est tout aussi importante que le fond. Donc, important toujours aussi de personnaliser l'affichage pour que ce soit le plus clair possible pour les personnes à qui vous allez envoyer ce rapport d'études. Donc, on a la possibilité, donc aussi déjà dans un premier temps, de paramétrer les fenêtres d'affichage, afficher plusieurs résultats de la même étude, verrouiller les vues, et les fenêtres qui nous permettent aussi de comparer différentes études ouvertes, ce qui nous permet de faciliter le post-traitement et le comparatif au niveau de différentes études qu'on a lancées. Sur la personnalisation des résultats, ce qui peut être sympa aussi, c'est de superposer des résultats. Donc ici, dans l'exemple, j'ai par exemple superposé le résultat ligne de soudure à la partie vecteur vitesse. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de superposer la partie ligne de soudure à la partie température pour juger de la criticité des lignes. On peut aussi superposer la partie pression d'injection vis-à-vis de l'évolution du polymère dans la cavité. Ça peut être aussi sympa. Donc, ça permet aussi d'avoir quelque chose, d'avoir deux résultats combinés dans une seule animation. Donc, ça permet aussi des fois d'alléger aussi notre rapport d'études et au lieu d'avoir un rapport d'études qui fait 20 slides, ne plus en avoir que 15 par exemple. Donc, n'hésitez pas à utiliser la partie superposition des résultats et ça permet de mieux juger l'impact de certaines choses. Donc, pour faire ça, on prend un premier résultat et après on va sur l'autre, on fait clic droit, superposer. Donc ici, le premier résultat à sélectionner, ce sera plutôt la partie ligne de soudure et on superpose ensuite le résultat vitesse, ce qui nous permet d'animer le dernier résultat choisi, à savoir la vitesse, en ayant la position des lignes de soudure déjà définie. Concernant les propriétés des cartographies, souvent aussi, pour que ce soit plus parlant, on va souvent aussi modifier l'affichage et les propriétés de la cartographie dans laquelle on est. Donc, on va pouvoir changer la méthode d'affichage, modifier les échelles, avoir des réglages facultatifs pour afficher le minimum et le maximum des valeurs observées sur le résultat, ainsi que les histogrammes. Modifier le paramètre d'affichage des animations ou du maillage, par exemple inverser l'échelle, changer les couleurs aussi, et sur le paramétrage du maillage, afficher selon une certaine transparence le maillage. Et bien sûr aussi la partie propriété sur la partie déformation pour modifier le paramétrage de notre résultat de déformation avec différentes options que je montrerai aussi après. Donc ici quelques exemples. Donc voilà, c'est des exemples assez classiques sur lesquels on va modifier l'affichage. Par exemple, le remplissage, par défaut, il sera en sélection dégradée. On peut aussi l'afficher sous forme de contour pour afficher les isochrones de remplissage et mieux détecter tout ce qui est phénomène d'hésitation, d'accélération matière. Il y en a toujours aussi la partie échelle dans les résultats. Donc, c'est souvent quelque chose qu'on va vraiment recalibrer. Donc, au niveau de l'onglet propriété échelle, par défaut, je suis en échelle globale. Je peux me mettre en dynamique pour que l'échelle se recalibre à différents pas de temps et mettre une échelle spécifiée aussi pour bien recalibrer les échelles et mieux voir ce qui se passe ou mieux mettre en évidence certains problèmes qui seraient peut-être moins visibles sur l'échelle globale. Ou par exemple, juste afficher les valeurs les plus élevées en décochant aussi l'onglet couleur étendue. Donc là, ici, c'est l'exemple du retrait volumique qui, ici, sur l'échelle globale, allait peut-être de 1% à 11%. J'ai choisi de le mettre de 0 à 8 pour mieux voir les zones les plus pénalisantes et les zones où on a le plus de retrait volumique, ce qui me permet aussi de mieux voir est-ce que mon retrait volumique il est homogène ou non. Et ce sera aussi plus parlant pour les images que vous allez mettre dans votre rapport d'études. Pareil aussi, par exemple, pour la contrainte de cisaillement en paroi, des fois, on peut avoir des valeurs maximales assez élevées de manière ponctuelle sur une certaine zone. Donc, on peut aussi se recalibrer sur une échelle spécifiée en mettant, par exemple, le maximum
à 2 ou 3 fois la précomatière pour voir vraiment les zones qui dépassent la précomatière au fur et à mesure du cycle, que ce soit sur la partie remplissage ou compactage. Pour la partie température, sur la méthode, on peut se mettre en contour, activer contour simple et spécifier la valeur de contour à la température de transition pour le fichage de la matière. On peut changer aussi après l'affichage de la couleur, hein, parce que ce qui est en couleur, c'est que ce n'est pas encore figé. Donc, on peut se mettre sur un affichage de couleur unique, par exemple en rouge aussi, hein, pour montrer que c'est pas figé. Hein. Donc, je peux aussi afficher la couleur des résultats sur une couleur unique que je peux définir. Pareil, toujours aussi donc la possibilité de créer des plans de coupe en combinant avec la partie examinée pour bien montrer où se trouvent par exemple les valeurs de cisaillement élevées. Donc quand on est sur des résultats à cœur, c'est quand même aussi plus parlant de faire des coupes pour montrer où se trouve la valeur maximale. Donc c'est vrai que pour le cisaillement, ça c'est intéressant et ce sera aussi plus parlant pour notre rapport d'étude de faire une coupe parce que le cisaillement, il est jamais maximal en peau ni à cœur, il est toujours maximal au niveau de l'interface veine-fluide gaine solide. Donc, ça permet de mieux voir où se trouvent les valeurs max et de rendre notre rapport d'étude plus attrayant, plus parlant. Et sur les propriétés de la déformation, on va pouvoir aussi régler ce qu'on souhaite être en composante globale, donc en intensité, se spécifier sur un axe spécifique X, Y, Z de notre repère global ou de notre repère local, en système de coordonnées cylindrique ou cartésien, modifier le facteur d'échelle pour amplifier au visuel la forme de notre déformation, avec aussi la partie compensation du retrait pour afficher uniquement la déformation pure de la pièce en agrandissant notre résultat de déformation du facteur de retrait spécifié de manière isotrope ou anisotrope par rapport à ce qu'on aura examiné dans notre étude. On a aussi la possibilité de créer de nouvelles cartographies. Donc, basiquement, on peut se créer deux résultats remplissage, l'un sous une forme dégradée, l'autre sous la forme contour. Comme ça permet d'avoir tout de suite les deux. On peut aussi créer des nouvelles cartographies pour des résultats qui ne sont pas affichés par défaut et créer des nouvelles cartographies personnalisées avec des capteurs, donc en cartographie XY, ou une cartographie selon un chemin spécifique vis-à-vis des nœuds qu'on va sélectionner, ou aussi tout de suite des cartographies de sondes dans certaines épaisseurs qu'on souhaite examiner. Et également des cartographies, alors éventuellement calculées, mais c'est un peu plus rare que je l'utilise, mais on pourrait par exemple faire des opérations sur les pressions, soustraire un résultat de pression à un autre. En tout cas, voilà, ça existe, je l'utilise un petit peu moins souvent, et aussi des cartographies personnalisées, où par exemple, on peut se personnaliser le résultat de force de fermeture selon l'axe désiré. Si notre modèle n'est pas selon l'axe d'émoulage, on peut choisir une autre composante X, Y ou Z pour calculer le tonnage selon notre paire global ou selon un repère local qu'on aura créé. Donc ici, quelques exemples. Ici, donc, par exemple, on pourrait se créer une cartographie de sonde XY au niveau du seuil d'injection pour voir la répartition de cisaillement dans l'épaisseur de notre seuil et aussi trouver le maximum. Donc, ça permet aussi d'afficher certains résultats de manière différente. Les capteurs de pression, donc créer une cartographie de pression XY dans différentes zones de notre pièce qui permet de voir l'évolution de la pression au cours du cycle en différents points de notre moulé pour détecter, pour visualiser les pertes de charge dans mon système d'alimentation ou dans ma pièce et bien sûr aussi la montée en pression réelle et aussi c'est ce qu'on utilise aussi pour renvoyer ça aussi par exemple quand on utilise des capteurs de pression dans le moule par exemple dans le Comoneo pour ensuite fitter notre injection réelle avec la courbe de pression dans l'empreinte Molflow. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de créer des cartographies de chemin personnalisées. Alors souvent, on va faire sur la partie déformation pour voir la déformation selon un chemin spécifique et voir en fait le delta selon un axe spécifique sur le chemin donné. Donc ça permet d'avoir l'ensemble des nœuds
sur le chemin spécifié. Ça peut aussi être intéressant de le faire sur certaines zones où on a des variations de retrait volumique pour voir le lissage du retrait volumique sur un chemin spécifié et se dire, bah là, effectivement, on a peut-être une variation brusque sur le retrait volumique qui sera plus critique qu'une variation lissée. Et aussi créer, par exemple, un nouveau résultat qui n'est pas affiché par défaut, qui est par exemple la ligne de soudure et de fusion, où on va pouvoir visualiser les lignes de soudure jusqu'à un angle de recollement de 180 degrés. Également, des cartographies quand on va par exemple injecter une matière chargée fibre, on va pouvoir ajouter les modules de traction dans les différentes directions qui ne sont pas affichés par défaut. Donc ça permet de rajouter certains résultats à nos résultats par défaut. Donc voilà un petit peu pour ce webinaire. Donc voilà, j'ai voulu vous montrer quelques exemples sur la personnalisation de Molflow. Alors, j'ai pas parlé ici là d'automatisation. On en parlera dans un autre webinaire, donc plus au niveau de la partie macro et automatisation de certaines choses. Là, j'étais plus sur la partie personnalisation, mais qui nous permet déjà de vraiment gagner quand même en efficacité dans le flux de travail, de gagner du temps et aussi de donner plus de valeur à nos rapports d'études en personnalisant l'affichage de nos résultats. Donc comme toujours, je suis à disposition encore s'il y a des questions, et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat directement. Alors, est-il possible d'enregistrer notre personnalisation sur une clé USB et la charger sur un autre PC? Alors, ça dépend de quelle personnalisation on parle. Si on parle de personnalisation de base de données, basiquement, oui, parce que quand on parle de personnalisation de base de données, ça va nous créer des fichiers UDB que je peux copier et conserver sur un disque réseau ou sur une clé USB et le partager avec différents utilisateurs. Donc, si on crée différentes bases de données UDB, effectivement, je peux les stocker sur un emplacement. Après, pour les autres personnalisations, tout ce qui est interface, c'est quand même lié au PC où on a installé Molflow. Donc, il faudrait que je me renseigne. J'aurais tendance à dire que non. Et après, par exemple, si vous avez personnalisé votre interface, par exemple pour la version 2025, si vous installez la version 2026, il va vous demander au lancement de la version 2026 si vous souhaitez conserver les options utilisateurs spécifiées en 2025. Donc, sur une nouvelle installation, vous pouvez conserver ce que vous avez déjà paramétré. Dans la liste des résultats, peut-on créer un résultat remplissage en mode classique et en mode contour? Oui, bah, du coup, vous avez le résultat en mode classique et vous pouvez créer un nouveau résultat en mode contour. Comme ça vous permet d'avoir les deux directement et d'éviter aussi de reswitcher de l'un à l'autre si vous souhaitez reswitcher. Est-ce qu'on peut personnaliser dans le logiciel ou dans ses fichiers de lancement les couleurs par défaut des couches? C'est vrai que aussi on peut personnaliser l'affichage, hein, l'affichage des couches. C'est vrai que c'est un sujet vaste, mais effectivement, personnaliser l'affichage des couches, ça peut être utile, hein, mettre certains éléments en solide ou en transparence, ou même quand je souhaite exporter certains fichiers pour Molflow Communicator, ben, si par exemple je ne veux pas que la personne puisse visualiser mon maillage, ben, je vais mettre mon maillage en éléments solides et rendre mes nœuds invisibles. Est-ce qu'on peut le personnaliser dans le logiciel, les couches? Faudrait que je check. J'avais pas forcément vu l'option sur la partie couche. Faudrait que je vérifie. Je pense que c'est possible. Faudrait que je vérifie.
Sur la partie accéder à la personnalisation des options Solver 3D, alors je vais revenir sur le slide. En fait, pour personnaliser les options Solver 3D, on va aller dans modifier les propriétés par défaut. Et là, on va retomber sur toute une liste qu'on peut modifier par propriété par défaut. Et les options du solver 3D vont se trouver ici dans paramètres du solver de moulage par injection des thermoplastiques 3D. Et vous allez tout de suite retomber sur cette boîte de dialogue où vous allez pouvoir paramétrer les options solver, que ce soit sur la partie remplissage compactage, thermique FEM, fibre, gauchissement, déformation de broche de moule ou d'insertion moulée ou l'analyse des vents. Donc tout ça, dans les différents onglets, vous pouvez le paramétrer par défaut directement. Donc ça se passe dans modifier les propriétés par défaut et ensuite éditer le paramètre du solver de moulage par injection des thermoplastiques 3D. Est-ce qu'on peut modifier un fichier de lancement de Molflow pour imposer la taille de la fenêtre synergie pour standardiser les images des résultats? Est-ce qu'on a ça dans les options? Faudrait que je vérifie aussi cette partie-là. Faudrait que je vérifie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression que c'est OK, qu'il n'y en a pas d'autres. Je vais attendre un petit instant si jamais il y en a d'autres qui arrivent. Non, ça a l'air d'être bon. Bah, écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite une très belle journée et un bon week-end à tous. Merci beaucoup. Au revoir.